Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes au Cannes Lions et comme vous pouvez peut-être le voir, le studio a un petit peu changé de configuration. Si un des caméramans peut montrer l'état du studio, il pleut et on a pris un grain. Donc il a fallu s'adapter, mais on a quand même voulu absolument tenir le challenge d'être en direct avec vous. Et donc nous sommes sur de la Croisette avec un temps magnifique. Et mes invités ont quand même bravé la pluie, certains vraiment, on va le voir. En tout cas, merci à vous tous d'être venus. Je vais commencer d'ailleurs par toi, Valérie. L'impératrice est avec nous. Bonjour Valérie, tu vas bien? T'es venue avec ton kawaii, je t'ai vu arriver en courant. Merci d'être là. Sébastien Danet, on le présente. Bonjour. Plus, Influencia, Mindted, mais aussi tous ces événements. On va en reparler tout à l'heure. Monsieur Dubois, comment Bonjour ça Pascal, va, Antoine? ça va bien? Ça va et toi? Bien dormi? Tout va bien. Et enfin, celui qui a vraiment bravé la tempête, Denis Gaucher, Cantar, comment vas-tu? Très bien, merci, mais j'ai oublié mon kawaii, donc... Ah bah voilà, écoute, t'as pris une bonne douche, en tous les cas, merci à toi d'être là, parce que c'était là tout à l'heure, on s'est vraiment pris un grain. Alors, vous êtes sur les Lions Coffee, nous sommes en direct, et comme chaque jour, on va faire le point de ce qui se passe aujourd'hui, à part la météo, puisque ça c'est fait. On va regarder un petit peu chez les uns, chez les autres, ce qui est prévu. Alors, on va commencer par toi, Valérie. Alors d'abord, Valérie, partenaire, alors j'ai oublié de dire qu'elle était à côté de moi, parce que comme là, on a changé le plateau, je suis un peu paumé. Bonjour Stéphane Pascal. Martin, bien évidemment, qui est avec moi, qui va co-animer cette émission aujourd'hui. Notre partenaire également, et Valérie, notre partenaire sur cette émission aussi. Valérie, comment vas-tu? Ça va très très bien. Première soirée ici à Cannes, sublime ambiance, grande énergie, donc c'est génial. Et en même temps, dans cette ambiance très festive, parfois excessive, il faut le dire, on a quand même tous et toutes, que ce soit les régies, les médias ou les annonceurs, je pense une sensibilité qui s'est maintenant tellement prononcée qu'elle devienne réalité en une publicité responsable. Une publicité utile. Donc comment on peut réussir en fait à garder une vie agréable tout en étant beaucoup plus responsable et en ayant une conscience de tous les différents acteurs autour de nous qu'on peut soutenir. Et je pense que c'est un des rôles de la publicité. En tout cas, nous on essaye de développer pas mal cet aspect-là avec une nouvelle signature. Oui, tout à fait. Pour une publicité utile. Voilà. Pour une publicité utile et malgré cet apparat de fête ici, on pourrait se dire mais de quoi on parle, de responsabilité alors qu'ils sont à Cannes, il y a des écrans partout. C'est vrai, mais en même temps, c'est aussi important de se retrouver, de brainstormer, de partager des belles idées ensemble. Tout à fait. D'ailleurs, tu fais bien de préciser que le sujet que tu évoques là, la responsabilité est au cœur des Cannes Lions cette année. Vraiment, notre partenaire Mayact aussi est très présent dans le palais, je l'ai déjà évoqué. Chose particulière cette année, pendant 2 heures, le palais sera ouvert au public gratuitement. Il faut savoir que l'accréditation qui est là, celle-là, elle coûte très cher. Et on ne peut pas rentrer comme ça cette année. Et c'est là, je crois, au niveau international, sur un marché professionnel. C'est la première fois que ça se fait. Oui, c'est la première fois que ça se fait. Ça tombe bien puisqu'on parlera aussi avec Stéphane de tout ça. Et oui, la responsabilité est au cœur. Tu parlais d'ailleurs de ce qu'on peut faire ensemble. On a fait une très belle opération ensemble dans le cadre de l'IA, l'IA France, pour l'Ukraine. Et on a vu que quand on était tous ensemble dans le même sens, on pouvait faire de très belles choses. Alors, je sais aussi, toi, qu'avec The Good, monsieur Sébastien Danet, tu es aussi parti dans ce sens-là et tu t'es engagé dans ce sens-là aussi. Oui, on a donc créé cette verticale avec la newsletter et le site et les événements The Good il y a déjà maintenant 1 an et demi. C'est intéressant de voir que, évidemment, il y a une appétence énorme et que tout le monde avance dans cet univers-là, mais on sent aussi une certaine fébrilité. Le greenwashing n'est jamais très très loin. On le voit bien ici d'ailleurs, la façon dont on fait plein de trucs, mais finalement on est un peu limite sur ça. Et je trouve que les marques, en tout cas on le voit bien nous avec The Good, elles sont à la fois extrêmement intéressées, donc elles engagent, on a beaucoup de discussions avec elles, mais on ne collabore pas du tout avec les marques sur The Good comme on le fait par exemple avec Influencia, parce qu'il y a ce petit moment de doute sur est-ce que j'y vais à fond en com ou est-ce que je vais me faire attaquer sur autre chose ou est-ce que j'ai une partie de ma com ou de ma production qui n'est pas nickel. Et donc c'est intéressant de voir que dans ce domaine-là, on n'est pas encore
je dirais, vraiment dans un marché ou en tout cas dans une communication totalement sereine. Donc il y a pas mal de fébrilité. On vient d'avoir un orage, je ne sais pas si c'est l'orage avant l'embellie, mais en tout cas, je trouve qu'on est encore un peu au milieu du gué. Voilà, on s'est fait canwasher là. Voilà, on est un peu au milieu du gué. Merci Sébastien. Antoine, je sais que Accor est aussi très engagé en tant que marque sur ces sujets-là. Qu'est-ce que d'ailleurs sur cette responsabilité, vous en êtes où? Non, je pense que ce que Sébastien vient de dire est très vrai. C'est-à-dire que on l'a vu encore, il y a un Grand Prix, un Lions qui a été fait au niveau de l'événementiel, si je ne me trompe pas, pour une marque justement suédoise autour de l'agroalimentaire. Qui a fait tout un événement pour mettre en avant son engagement autour du développement durable et à quoi il s'engage d'ici 2030. Et c'est tout le problème pour les marques aujourd'hui, c'est qu'on s'engage beaucoup, mais il faut surtout agir. Et communiquer avant d'agir, c'est toujours une problématique. On est sur des risques de greenwashing, ça c'est certain. On risque d'être attaqué, mais en même temps, il faut bien à un moment donné prendre la parole et avancer. Nous, le parti pris qu'on a, c'est beaucoup de communiquer en relations presse, relations publiques en temps 1 pour annoncer ce qu'on veut faire. Et on partira en com quand on agira et quand on sera propre et nickel sur tous les aspects. La fin de l'utilisation du plastique à usage unique, c'est un des sujets. Et on le voit à Cannes, il n'y a pas de goodies, il n'y a pas de gobelets en plastique. Il n'y a plus de moquette rouge sur la croisette. Donc voilà, mais ça c'est ce qu'on appelle chez nous le consumer facing, c'est face consommateur, ok. Mais il y a encore des yachts. Hein. Va dans une cuisine et il y aura encore du plastique. Aujourd'hui, le problème c'est les solutions qui existent ou qui sont à inventer. Et là, il y a un boulevard pour inventer une nouvelle solution. C'est ça que surtout on vient regarder ici en termes de com, mais aussi auprès des industriels un peu partout. C'est quelles sont les solutions pour que, justement, d'un point de vue massif, mass market, on arrive à agir avec des vraies solutions aujourd'hui. Tu voulais réagir, Sébastien? En fait, les marques agissent énormément. Je trouve qu'il y a énormément d'initiatives. Il y a des vraies solutions. Mais une fois qu'elles ont agi, c'est là qu'elles ont la trouille de communiquer sur leurs actions. Parce qu'elles se disent, bon, il y a l'action, la communication. agi, on a un super cas, mais est-ce qu'on va le faire savoir comme on l'aurait fait sur une campagne normale? Parce que si on prend la parole trop fortement sur cette action-là, on va nous reprocher d'autres trucs ou on va dire c'est de la récupération. Donc en fait, je trouve qu'il y a énormément d'actions. Les marques n'arrivent pas à expliquer peut-être un dixième de tout ce qu'elles font dans le domaine de la RSE parce que justement, elles sont surveillées de tous les côtés par les consommateurs, par un certain nombre d'organismes. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de mieux faire savoir tout ce que les marques font. Denis, alors Kantar Média, mais Kantar aussi, j'imagine, étudie, analyse tous ces sujets, justement, tous ces sujets-là. C'est d'actualité chez nous, puisqu'en fait, il y a 3 mois maintenant, 4 mois, nous avons lancé une nouvelle veille. Donc, comme vous le savez, chez Kantar Média, on observe, on analyse le marché publicitaire, aussi bien au niveau des investissements qu'au niveau de la création publicitaire. Et vu les discussions qu'on avait à l'ensemble du marché, on a décidé de lancer en début d'année. Donc ce fut un travail relativement long parce que en fait, on a analysé toutes les campagnes publicitaires de tous les médias pour regarder si au niveau créatif, il y avait un message qui reprenait un des 7 piliers de la RSE et également d'associer les investissements correspondants et de regarder également quels étaient les produits qui étaient mis en avant dans les communications et s'ils y répondaient à un des 7 piliers. Donc on a analysé toute l'année 2021 et là en fait maintenant depuis tous les mois en fait on est en mesure de fournir les éléments pour voir un peu quel est le pourcentage par média d'investissement qui est réalisé sur tel ou tel média, mais également par annonceur et voir également les agences médias comment ils réagissent par rapport à cette approche. Et pour rebondir par rapport à ce que me disaient mes camarades, c'est qu'en fait aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le pourcentage de campagnes RSE, en fait il est relativement faible et même très faible. Et nous avons été les premiers étonnés quand on a sorti les chiffres de 2021, où on tournait autour de 4-5%, ce qui est quand même très très faible. Et en fait là on s'aperçoit quand même avec cette mesure finalement, ça fait prendre conscience et on voit une progression qui se réalise de mois après mois. Et je trouve que peut-être cette démarche, à partir où on mesure, ça permet d'avoir des éléments et de se comparer par rapport aux autres et par rapport au mois précédent. Et c'est vrai qu'en fait aujourd'hui,
le marché de plus en plus utilise cette mesure. Et c'est vrai que c'est une belle, c'est une bonne mesure, un bon indicateur. Ouais, c'est important d'avoir un repère en fait dans l'évolution. Bah, en fait, ça tombe bien tous ces sujets-là. Ces sujets-là, C'est des sujets de la RPP. évidemment avec Quentin, on est partenaire parce que finalement on utilise la base avec les référentiels environnement, nature, puisque l'on mène depuis beaucoup d'années, une quinzaine d'années avec l'ADEME, un observatoire des publicités et environnement. Et donc c'est à partir de cette base-là que l'on observe un taux de manquement malheureusement, mais pas si important que ça, mais parce que c'est la grande difficulté. Les attentes sont telles des citoyens consommateurs. Bien sûr, on voit que les entreprises se transforment, donc elles veulent le faire savoir. Alors, c'est difficile, peut-être ni trop ni pas assez. Le langage publicitaire n'aide pas non plus. C'est vrai, les ellipses n'aident pas un langage complexe où il faut proportionner ses allégations. Et donc, ce washing possible, alors après, évidemment, il faut mettre une limite. Il y a aussi, et c'est normal, des activismes qui veulent aller plus loin, pousser plus loin l'analyse des messages. Donc, il faut trouver cet équilibre et ce que l'on fait collectivement, puisque c'est une étude conjointe avec l'ADEME, donc un visage de l'Agence de la transition écologique qui est très mobilisée, bien sûr, mais pour trouver au moins cet équilibre et ce qui est éventuellement améliorable et ce qui permet à la communication de montrer le chemin, puisque en fait la communication, on est à Cannes et toute la thématique abordée, c'est comment la communication peut transformer, peut aider la transformation de la consommation et donc de fait finalement de la vie, de nos vies quotidiennes. C'est les grands sujets, alors qui peuvent être mis en exergue avec Actes particulièrement. Et donc cette magnifique exposition cet après-midi, surtout les 20 ans. En plus, c'est les 20 ans. Ce sont les 20 ans donc, qui en permettent de voir cette évolution des campagnes. Et donc, c'est les engagements collectifs au sein de l'autorégulation, c'est justement ça. C'est de trouver ce bon ton, mais ce n'est pas la même chose. On a une règle sur l'écologie depuis 32 ans, les règles déontologiques. Mais évidemment, la lecture n'est pas la même. Mais c'était déjà ce combat de... Voilà, il faut dire, on peut dire la vérité, mais il faut être juste dans ses allégations. Et quand on fait des choses bien, autant bien les communiquer. C'est évidemment, nous aussi, c'est le slogan qui a été modifié cette année, bien sûr. Tu voulais réagir, Valérie? Oui, parce qu'on travaille beaucoup avec Stéphane, compte tenu de tous les visuels qu'on traite. Ce que je voulais dire, c'est que, contrairement à d'autres dispositions, je pense notamment à la loi E20, en fait, cette réglementation qu'on essaie de respecter le plus possible, puisqu'on est à Cannes, je voulais en parler, n'est pas une contrainte créative. Ce qui est sensible, c'est la proportionnalité des allégations, c'est l'usage des mots, mais d'un point de vue créatif, l'exercice reste quand même assez libre. Donc je voulais le dire quand même, parce que par rapport à ce qu'on disait, c'est vrai que c'est un sujet compliqué en termes de communication, au moins créativement, on peut encore s'exprimer. Merci Valérie. Alors, ce sujet, je le disais encore une fois, c'est central cette année. Tous ces sujets-là sont centraux ici au Cannes Lions. C'est très engagé. On parle beaucoup de responsabilité, de notre rôle en tant qu'industrie et comment on peut faire évoluer les choses, peut-être même carrément les changer. Je pense que ça va prendre du temps. On va revenir au What's Up Today. Le programme aujourd'hui, Denis. Déjà, tu vas te changer. Voilà, je vais aller investir dans un kawaii. On n'avait pas prévenu que dans le sud, il fallait absolument venir à un kawaii. Moi qui viens plutôt en Normandie, c'est vrai que j'ai l'habitude, mais là, je venais dans le sud, je me suis dit, tout va bien. Au moins, tu n'as pas froid. Stéréotype. Exactement, c'est l'avantage. Le programme aujourd'hui, c'est que je vais continuer de rencontrer, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Bon, il y a une communauté américaine relativement importante. Ah oui, ils sont bien présents. Voilà, beaucoup plus présents même qu'il y a 3 ans. Et c'est vrai que dans nos métiers, on a besoin de plus en plus de données. Et je crois beaucoup à la combinaison des différentes données. Donc en fait, aujourd'hui, je vais avoir pas mal de rendez-vous avec des partenaires potentiels américains pour voir en fait quelles sont les données que l'on pourrait utiliser, intégrer. Donc ça, c'est le premier point. Puis on va préparer notre intervention de demain, puisqu'en fait, demain, on a une intervention sur l'efficacité publicitaire qu'on a monté, c'est un nouvel indicateur que l'on a monté au départ en Angleterre avec l'association des annonceurs, l'ISBA. Et en fait, on fait une conférence demain avec l'ISBA pour dévoiler ce nouvel indicateur et cette approche d'efficacité publicitaire. Bon, donc travail, Antoine. Travail aussi. Rencontre avec les Américains. C'est vraiment le mot. Et un petit mais c'est vrai on pensait qu'ils seraient peut-être pas là. Ils sont vraiment présents. Mais ils sont vraiment là. Donc on va faire un point. Et ce qu'on va regarder avec eux, on a
J'ai mes amis de Last Minute qui sont là, d'Expedia, etc. Donc on fait un focus cet après-midi sur les tendances du voyage en mode post-Covid et comment ça impacte aujourd'hui notre communication. Donc on va pouvoir partager un petit peu ce qui peut se faire à travers le monde. L'appétence pour voyager est là. Pour l'empreinte carbone de la planète, c'est très mauvais de voyager, on le sait. L'empreinte carbone de Cannes, elle est nickel. C'est bien le problème de mon métier, c'est que la base du voyage, normalement, il y a une empreinte carbone qui est forte. Mais voilà, on va regarder un peu toutes ces tendances-là toute l'après-midi. Donc un gros programme. Ouais, Valérie ? Écoute, pas mal de rendez-vous avec des annonceurs. La présentation de Kantar à 18h30 avec la ACC. Des interviews ? Des interviews. Et puis aussi, comme on opère ici les transports à Nice, à Cannes, des gens à rencontrer aussi sur nos réseaux de transport. Sébastien, je sais que toi aussi tu as des interviews, des plateaux on a deux émissions. Une émission qu'on fait pour l'IAB, qu'on va tourner là dans 5 minutes pour Minted sur l'univers de la tech. C'est l'émission qui s'appelle First View qu'on produit pour l'IAB. Et puis on va faire 2 interviews Influencia Café. Je profite d'être là et d'avoir quelques camarades de jeu pour faire 2 interviews. Et en plus, toi, tu n'auras pas de pluie. On ne sait pas. Il paraît qu'il va repleuvoir. Mais pour rebondir sur ce qui s'est dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglo-saxons, beaucoup de tech. Et c'est vrai que c'est devenu de plus en plus américain et de plus en plus tech, de moins en moins français et de moins en moins publicitaire. Et je pense qu'on a une responsabilité là-dessus et je pense qu'il faut absolument qu'on prépare 2023 avec la ACC, avec la communauté française. Il faut qu'on refasse un French Camp, peut-être sous une autre forme. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on revienne plus nombreux l'année prochaine et qu'on ne laisse pas définitivement la place... l'extraterritorialité de Cannes, qui est devenue une enclave anglo-saxonne. Et d'ailleurs, ils ne considèrent pas que c'est en France, quoi. Et toi, Stéphane ? Alors, je vais continuer ma tournée. Des adhérents. T'es en retard. Oui, des adhérents de l'ARP. C'est l'occasion de les rencontrer, de voir aussi la vision internationale, puisqu'ils sont tous là. Et donc, c'est aussi le rôle de revoir, évidemment, tous nos membres, ou trouver justement, et participer à des conférences, bien sûr, celle de tout à l'heure, bien sûr, à visiter l'exposition ACT. Bon, alors pendant que vous bossez, parce que moi hier j'étais voir un peu ce qui se passait en dehors du boulot. Très très belle soirée RTL Ad Connect, il faut le souligner, avec l'impératrice, un DJ, je me souviens pas du nom, mais il était top. Mid. Là, il y a encore la Alliance. Oui, de nom. Ad Alliance. Effectivement, parce que je devais avoir le nom hier, elle n'a pas voulu me le donner. Je peux vous le dire ce matin. C'est Ad Alliance. Il y a effectivement de très très belles soirées, de très beaux événements. Il y aura évidemment jeudi soir la soirée d'Avas. C'est un peu la Frenchy Party. Spotify, qui je sais plus, enfin c'est dingue. Ce soir, c'est Black Eyed Peas. J'ai entendu, il paraît qu'il ne faut pas le dire. Chut, faut pas le dire. Mais oui, il y a Black Eyed Peas. C'est Free Will. Ils m'ont dit, le dis pas, sinon tout le monde va vouloir une place. De toute façon, il n'y a plus de place. Non. Donc il n'y a plus de place non plus chez Spotify. Il y a plus de il y a beaucoup de choses en dehors effectivement du boulot, mais il faut quand même montrer à tout le monde que c'est aussi ici, on est là aussi ici pour travailler. Des rencontres importantes qu'on n'a pas l'occasion de faire habituellement et effectivement tout le monde travaille beaucoup. Vous courez pour arriver aux interviews, vous courez pour aller au rendez-vous, vous enchaînez un déjeuner, un dîner, etc. Donc c'est quand même très 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 intense Cannes. En tous les cas, je voulais vous remercier tous les 4 et toi Stéphane de m'avoir accompagné pour co-animer cette émission à l'arrache pour le coup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin. Merci. Bonne journée. Ciao. Bye.